Bonjour, j'espère que vous allez bien. Donc aujourd'hui je vous reviens avec une nouvelle vidéo et cette fois-ci nous allons confectionner un petit album de cette taille là. Voilà, c'est vraiment un tout petit. Je vais vous donner les mesures. Donc ça devrait faire voilà 10 cm de large sur 12 cm de longueur. Voilà, donc pour faire mon album, je vais utiliser ce carton qui est une récup, donc c'est la boîte de Anne-Marie de la chaîne Marie Calac, donc je récupère son carton, je l'ai débioté, et il reste cette partie-là que peut-être j'utiliserai pour autre chose, mais de toute façon j'ai besoin que d'une partie de la boîte. Donc en fait j'ai pris deux feuilles comme ça. Elles sont pliées en deux, j'ai plié et j'ai passé comme ça autour le crayon et finalement ça m'a donné des bonnes mesures. 10 sur 12 c'est très bien, donc j'ai fait comme ça et j'ai entouré les deux feuilles avec un crayon pour avoir le gabarit. Donc j'ai laissé ici par exemple tout autour dans les je vais laisser dans les 0,5 cm. Et voilà, donc ensuite j'ai ici un paquet de feuilles parce que quand je fais des photocopies à l'école pour mes élèves, donc parfois il me reste des feuilles comme ça, et donc pour ne pas les jeter, eh bien je vais les récupérer et je vais les faire. Donc je pense que je vais les plier une à une parce que sinon comme ça va pas le faire. Et ensuite elles seront pliées comme ça et je ferai une couture donc ici. Mais pour l'instant je vais commencer par le commencement. Je vais découper les morceaux de carton avec mon massicot. Donc je vais commencer, je vais me mettre dans ce sens, un petit peu à l'envers on va dire, parce que c'est le mieux pour moi. Donc je me mets à 0,5 cm de la ligne qui est ici. Et au moins je fais comme ça. Donc j'enlève déjà cette partie et je vais couper ici et là, et par ici j'ai déjà les 1 cm. Et en fait cette partie là qui reste, ça va être la tranche. Voilà, donc je vais couper ça. Voilà, donc ça va faire deux parties comme ça et la troisième ici. Donc je vais chercher du papier ici. Je pense que je vais choisir du papier craft. Oui, je vais prendre du papier craft. À plus tard. Recoucou. Eh bien nous sommes un autre jour. Nous sommes le 31 janvier. Donc mardi 31 janvier. Et je ne pouvais pas revenir le lendemain. C'était compliqué. Voilà, donc j'ai pas pu. Je viens juste quand je peux. Alors voilà, donc nos papiers cartonnés sont découpés. Et finalement, j'ai choisi un papier, non pas un papier craft comme je vous l'avais dit, mais un papier comme ça, de cette couleur marron. Et derrière, il est blanc comme ça. Et je vais vous montrer le bloc duquel j'ai pris ce papier. Donc c'est celui-ci qui vient de chez Lidl. Donc c'est un joli bloc que j'ai acheté je crois l'année dernière. Il y a plein de jolis papiers à l'intérieur comme ça, des motifs unis et puis des motifs comme ça. Voilà. Alors donc moi je vais mettre mes cartons sur ce papier comme ceci. Donc ça va être à peu près comme ça. Donc je prends mon kit comme ça pour être sûr que je fais bien les choses. Je vais prendre cette colle en tube comme ça.
Voilà, la couverture est prête. Une toute petite couverture. Donc là, je vais couvrir cette partie. Mais avant de la couvrir, je vais mettre un petit truc pour coller un bijou. Voilà, donc j'ai ça de Tim Holtz que j'ai commandé sur Amazon. Donc ce sont des attaches anneaux. Je vais en prendre une. Ça, je vais mettre un bijou ici. Donc ça devrait aller ici. Mais il faut d'abord que je couvre cette partie avant de mettre ça. Voilà, donc là, il faudrait que je choisisse mes papiers. Le papier qui va se mettre ici. Donc je reviens. Alors voilà, j'ai ce bloc aussi de chez Lidl. Comme ça dans le vintage. Donc comme ce carnet va tourner autour de la cuisine, particulièrement, peut-être aussi ça va tourner autour de la maison en général, alors je vais choisir quelque chose qui est en relation avec ça. Alors, donc là, alors soit ce papier là, non pas celui-là, il est trop coloré, non pas la mer, sinon si je veux rester dans le neutre ça sera ça, mais non. Ça j'aime bien, mais c'est pas ce n'est pas le thème. Ça c'est non. Ah ben c'est le même. J'en ai deux, mais elles sont pas l'une à côté de l'autre. Ah oui. Donc j'en ai en double en fait, mais elles sont pas l'une à côté de l'autre. Ça c'est bizarre. Donc après on a celle-là que j'avais enlevée. On a deux comme ça. Alors, je sais pas trop. J'aime bien celle-là, mais elle n'est pas dans le thème de la cuisine, donc c'est embêtant. Ça c'est trop coloré. Pas trop. Bah écoutez, je vais partir sur ça. De toute façon c'est des plantes, donc ça peut toujours être en relation avec la cuisine. Et la maison aussi, le jardin. Donc en fait je vais couvrir une partie comme ça, on va prendre mes repères. Donc ça va être, attendez, on va plier comme ça. On va les mesurer. Donc je vais faire deux morceaux comme ça. Je vais couper le deuxième. Voilà. Donc ça va donner ça. Et ici, je vais essayer de mettre celui-là. Voilà. Normalement, ça devrait être bon. Alors là, ça va aller là. Et on va coller. On va commencer à coller. Alors là, je vais faire un trou. Ouais, ici, je vais faire un trou. Je vais pas faire de ruban. Je vais faire un trou. Et dans le trou, je mets le ruban. Donc maintenant, la couverture est faite. Maintenant, on va s'occuper de l'intérieur. Donc, ouais, je suis à l'envers. Donc ici, j'ai mis un petit point à 2 cm au milieu donc de la tranche, donc qui fait 4 cm. Ici, j'ai 13 cm, donc je me suis mise à 6 cm et demi pour faire mon trou. Et de l'autre côté, pareil. Donc là, je vais commencer par faire mes trous. Je vais commencer par le plus petit. Alors, donc celui-là. Donc celui-là, celui de la tranche où je vais mettre l'anneau pour le bijou. Alors, allez, on y va. J'y suis. Bon, maintenant je peux faire le trou. Voilà. Comme ceci. Et donc je vais le placer tout de suite. Donc là, je vais essayer de trouver une astuce pour le bouger dans l'autre sens. Voilà, comme ça. Je le mets comme ça.
Et là, je vais encore le sécuriser avec du scotch. Donc je vais le sécuriser avec un peu de scotch. C'est du double face. Voilà, ça c'est fait. J'enlèverai la pellicule plus tard. Maintenant on s'occupe des trous sur le côté. On va prendre le trou le plus grand. Ouais, celui-là. Celui-là. Donc pareil, sur la caméra je vois rien, donc je le fais hors caméra et je reviens tout de suite. Que je vois où est-ce que je suis. Donc c'est bon. Voilà. De l'autre côté. Donc voilà. Voilà, donc j'ai mes deux trous. Ils sont là en face de l'autre. Alors et maintenant je vais prendre des œillets. Je vais prendre des dorés. Alors ce petit bout va se mettre sur le trou, dans le trou, et celui-ci va se mettre en bas pour écraser l'œillet. Et c'est pareil, c'est parfait. Donc voilà, nos deux trous sont faits. Je vais chercher du ruban, juste pour vous montrer. Je laisse ça comme ça. Je vais choisir la couleur du ruban. Je vais peut-être prendre cette couleur, beige. Elle est salissante, mais bon, je prends le risque. Tant pis. Alors, donc là, on va faire... Voilà donc mes deux rubans, ils sont là, on s'occupera d'eux plus tard. Alors je vais faire cette partie, je vais couvrir cette partie là de la tranche. Donc j'ai pris du papier craft et j'ai mesuré 9 cm par ici. Alors, je vais couper le papier. Alors ensuite, donc ça c'est bon. En fait j'ai laissé 2 cm de chaque côté. Donc je vais mettre de la colle. Donc toujours de la colle en stick, ça marche très bien. Donc j'ai déjà ouvert, j'ai déjà enlevé le... Attendez, j'enlève la petite pellicule. J'aurais pu mettre avec la colle blanche. Ouais, j'aurais mieux fait avec la colle blanche, mais bon, je pense que ça va aller. Donc là, je vais laisser sécher parce que sinon, ça ne prendra pas. Sinon, ben, je vais rajouter. Attendez, je vais rajouter quand même. Si j'arrive à le faire, je vais rajouter parce que je sais pas si ça va le faire. Donc je vais laisser sécher comme ça. Je vais mettre un poids lourd dessus. Alors, et je vous reprends plus tard. Et bien voilà, j'ai laissé sécher. J'ai quand même mis des pinces pour bien faire adhérer le papier. Donc comme ceci. Donc ça a l'air d'être bien sec. Donc voilà. Donc tout va bien. Alors là maintenant, on va mettre les papiers par ici. Donc moi finalement j'ai choisi celui-là, vu que
c'est sur le thème de la cuisine, donc il est bien coloré. J'ai bien envie de le mettre par ici. Donc ça va aller ici, comme ça. Donc je vais prendre les mesures. Donc du coup là c'est un problème. Non. Attendez, là je vais mettre... En fait, voilà, je vais faire comme ça. Après je remets... Je vais faire un trou ici. Ouais, parce que là ça va pas le faire. Donc là je vais faire un trou après. Et j'ai bien envie de le mettre comme ça, en lisière. Voilà, donc là je vais couper au ras-bord. On va voir déjà comment ça va sortir. Donc celui-là va se mettre là. Alors je vais essayer de faire le trou. Donc ça va faire ça, vous voyez. Et de l'autre côté je vais faire la même chose. Voilà, donc ça donnera ceci. Alors maintenant on va coller nos papiers. Donc là je vais enlever le trait. Voilà, c'est parfait. Alors maintenant je vais mettre les rubans. Et voilà, donc la fermeture, elle va être comme ceci. Voilà, voilà. Voilà, donc ça y est, la couverture est finie. Donc on va s'arrêter là. Et je vous reprendrai dans une autre vidéo quand j'aurai préparé les pages. Donc on va faire comme ça. Voilà. Voilà, donc il est tout mignon, n'est-ce pas? Regardez, il est tout mignon, j'aime beaucoup. Voilà. Donc on va s'arrêter là pour aujourd'hui. Donc sinon la vidéo va être très longue et j'ai pas envie. Voilà. Voilà, donc notre couverture est prête. Maintenant il me reste les papiers à mettre à l'intérieur, mais ce sera pas comme ça. Ce sera chaque feuille sera pliée à part. Vous voyez, et vous allez voir comment je vais faire. Donc là je vous en dis pas plus. Ça sera comme ça à peu près. Et puis c'est tout. Voilà, je vais pas spolier la vidéo. Je vais pas vous dire comment je vais mettre mes papiers, vous allez le voir. Donc c'est plutôt un album junk, on va dire, parce que il y aura les feuilles d'imprimante que je n'ai pas teintées parce que sinon ça va prendre encore plus de temps. Donc je laisse comme ça toutes blanches, mais je vais les décorer avec vous au fur et à mesure. À chaque fois je prendrai quelques pages et on le décorera ensemble. Et puis quoi d'autre? Et puis je mettrai aussi des choses. Par exemple, j'ai récupéré ce sachet de croissant à la boulangerie, donc je vais l'inclure à l'intérieur. Donc j'inclurai des petites choses comme ça, donc ça fera un vrai junk. Voilà, donc je vais vous laisser là. J'espère que mon petit projet d'album junk vous aura plu. C'est un tout petit, mais en tout cas il va nous servir à mettre des choses sur la cuisine et sur la maison. En tout cas c'est pour récupérer surtout les die cuts qui restaient du presse-papier que Marie Calac m'avait envoyé. Donc j'avais pas envie de laisser traîner dans un coin, donc je préfère les utiliser. Et puis j'ai d'autres die cut qui se trouvent dans des albums de chez Action avec les papiers design et les die cut. Donc j'en ai pas mal sur la maison, donc j'ai envie de mettre tout ça. Ensuite je vais aussi faire quelques
aquarelles. Je vais teinter les papiers avec la palette que je vous ai présentée il y a quelques jours. Donc avec cette palette, je vais faire des teintes, vous allez voir comment, je vais faire des tamponnages et ainsi de suite. Donc on se retrouve très vite, j'espère que le projet vous aura plu et que vous allez me suivre tout au long de cette vidéo. Je vous remercie d'avoir regardé jusqu'au bout et bienvenue aux nouveaux et nouvelles abonnés. Je suis très contente, merci beaucoup à vous, j'espère que vous resterez fidèles à ma chaîne et que vous continuerez à me suivre. Et merci aux anciennes qui sont toujours là à me soutenir et à m'encourager. Je vous embrasse bien fort, je vous adore et je vous dis à bientôt. Bye bye.